Faire des gardes est un passage récurrent dans la vie des vétérinaires. Et pourtant, plus de 3/4 d'entre eux estiment que cela détériore leur qualité de vie. Faire des gardes signifie en réalité assurer la permanence des soins et la régulation téléphonique, qui sont toutes deux des enjeux majeurs de la profession vétérinaire. La permanence des soins consiste à répondre à une demande de soins sans consultation préalable, en dehors des horaires d'ouverture de la structure. Elle est obligatoire d'un point de vue déontologique et éthique. Elle débute quasi systématiquement par un appel d'un client à un vétérinaire praticien et est donc indissociable de la régulation téléphonique. La régulation téléphonique est un acte de télémédecine vétérinaire qui consiste à interpréter à distance les données fournies par le client afin d'apprécier le degré d'urgence de la prise en charge de son animal. Un triage téléphonique est ensuite effectué en déclenchant ou non une consultation. Cette régulation peut être effectuée par le praticien réalisant la consultation ou par une plateforme de régulation téléphonique externalisée contre rémunération. Ma thèse s'intéresse aux praticiens canins et a deux objectifs majeurs. Premièrement, rechercher les facteurs personnels qui motivent les vétérinaires pour la permanence des soins et évaluer leur impact sur la réalisation de celle-ci. Le second est de définir les paramètres déterminant l'adhésion d'un vétérinaire à une plateforme de régulation téléphonique externalisée. Concernant le premier point, la motivation est une notion complexe, propre à chaque individu ou groupe d'individus. Le message à retenir est qu'une partie des jeunes vétérinaires est fortement motivée par l'aspect formateur de la permanence des soins. Cependant, pour l'immense majorité des vétérinaires, et ceux qu'ils soient hommes ou femmes, avec ou sans enfants, jeunes ou moins jeunes, salariés ou gérants de leur propre structure, la permanence des soins constitue une contrainte majeure dans leur vie personnelle. Pour autant, mes résultats montrent que cela n'impacte pas la manière dont ils effectuent la filtration téléphonique. Cette absence de motivation est un facteur nécessaire, mais pas suffisant pour adhérer à une plateforme de régulation téléphonique externalisée. Un second paramètre est le fait d'accepter le coût financier d'un tel service. Or, les résultats de ce travail montrent une différence considérable entre l'acceptabilité à payer des vétérinaires et le coût effectif de ce genre de service. Ma thèse a donc permis de définir clairement les facteurs motivant les vétérinaires pour la permanence des soins, ce qui peut être utile dans une perspective de recrutement. Ce travail a également permis de mettre en lumière l'importance des plateformes de régulation téléphonique externalisées en pratique canine qui permettent de soulager les vétérinaires dans la régulation téléphonique. Enfin, concernant l'acceptabilité à payer des vétérinaires pour les plateformes externalisées, ce travail soulève une question primordiale. Quel est le coût réel, financier ou humain de la régulation téléphonique et de la permanence des soins ? D'autres interrogations en découlent directement. Ce coût est-il estimé à sa juste valeur par la profession vétérinaire ? Et enfin, qui doit assumer ce coût ? Nul doute que ces notions et ces interrogations sont encore amenées à évoluer dans les mois ou les années à venir.